À quelques heures du départ de la manifestation contre les violences faites aux femmes, l'effervescence règne à la Cité audacieuse. Les membres de la Fondation des femmes s'affairent dans ce haut lieu féministe du 6e arrondissement de Paris pour finaliser la logistique. Banderoles, drapeaux et gilets violets s'empilent sur les tables. Malgré 7 ans écoulés depuis #MeToo, l'impunité face aux violences sexistes et sexuelles persiste, ce qui rend cette mobilisation indispensable, souligne Louise-Anne Baudrier, chargée de mobilisation à la Fondation des femmes. Une coalition d'environ 60 associations, parmi lesquelles la Fondation des femmes, le planning familial et en avant toutes, demande une loi cadre intégrale. Louise-Anne Baudrier précise, le budget reste insuffisant et les formations destinées aux forces de l'ordre, magistrats et professionnels de santé demeurent inadéquates. Non loin, l'association FEM Artistique est en pleine préparation. Sur de grandes feuilles cartonnées, les militantes, armées de pinceaux et de feutres, confectionnent des pancartes. Certaines affichent des messages sobres comme féministes et fières de l'être, tandis que d'autres sont plus percutantes, la misandrivex, la misogynie tue. Manifester avec une pancarte, c'est un acte fort, presque un cri, explique Elisa Ripoll, présidente et cofondatrice de l'association. Cela signifie que nous existons, que nous marchons, et que nous en avons assez. Maya Doupreux, 24 ans, met la touche finale à une pancarte arborant le slogan « Et nous n'éteindrons pas les jeunes filles en feu ». Elle commente « Ces fleurs qui se transforment en flammes symbolisent la volonté de briser l'image candide associée aux jeunes femmes ». À 14h, la gare du Nord devient le théâtre du départ. Les manifestants se rassemblent autour de la chorale féministe Le Bruit qui court, scandant « La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit ». Cette performance chorégraphique met en lumière la peur et la résilience des victimes. Pour les organisatrices, la loi intégrale est cruciale. Elle propose 140 mesures, couvrant l'éducation, la formation des forces de l'ordre, l'accompagnement des victimes et la prévention, avec un budget demandé de 2,6 milliards d'euros, dont 344 millions réservés aux violences sexuelles. On nous demande souvent où trouver cet argent. Pourtant, des solutions existent, notamment grâce à l'engagement croissant du secteur privé. Mais ce sont encore les associations qui compensent les carences des politiques publiques, explique Antalya Crespo, coordinatrice chez Droit d'urgence, brandissant une pancarte, Jolmen. En 2023, l'État a consacré environ 172 millions d'euros à la lutte contre les violences conjugales, contre 126,8 millions en 2019. Toutefois, seuls 12,7 millions ont été alloués aux violences sexuelles hors du couple, déplore la Fondation des femmes. La manifestation avance dans le boulevard Magenta, enveloppée par des ballons violets, des fumigènes et des cris. Ici, chaque femme a un jour été harcelée, agressée, violée ou frappée. Être ensemble, c'est réaliser qu'on n'est pas seul, partage Margot, 30 ans. Pour une mère de famille de 67 ans, présente pour la première fois grâce à ses filles, l'émotion est palpable. J'ai vécu des horreurs et tant de violence dans ma famille. On porte en soi la colère, l'injustice et le silence. Ces blessures ne guérissent jamais vraiment, confie-t-elle d'une voix tremblante.